opération, vous irez mieux. Entendu. Est-ce que vous pouvez me faire un... Donc vous prenez l'escalier et vous vous dirigez en direction du 2e étage. Est-ce que vous pouvez me faire un jet de discrétion? Je vous le dis, il est très facile. Hein, il faut juste pas faire de maladresse. Comme moi, 85. Non, c'est encore pas assez C'est bon. maladroit. Moi, 49, mais je pense que... J'ai quoi en agilité? Il y a possiblement même discrétion d'indiquer. Se cacher... J'ai se cacher... Ah bah non, c'est 45, moi. C'est pas se cacher non plus, c'est vraiment la discrétion. Ah, je sais pas alors combien c'est la Donc par discrétion. défaut... Ah si, j'ai 25. Ah bah alors, pouf. Non, c'est pas très discret. D'accord. Mais parce que je sais pas combien il y a de marches, alors du coup... Tu les as comptés, hein. Ça, tu le sauras. Celles-là, je les ai jamais maintenant, tu vas les comptées. compter. Alors du coup, comme j'y vois rien, je vérifie savoir est-ce que c'est la dernière ou est-ce qu'il y en a une autre au-dessus. Du coup, je dois donner des petits coups de pied sur le truc à chaque fois parce que je pense que c'est la dernière. Oui, tu vois, effectivement. Eh bien, vous arrivez donc avec un petit peu de bruit, mais personne n'a l'air de vous suivre. Ouf. Waldo ne cesse de faire des chut, chut, chut. Voilà. Et vous arrivez au 2e étage, ou du moins vous arrivez en haut de l'escalier qui mène au 2e étage, et là vous remarquez que c'est fermé. Il y a une solide porte boulonnée. Ah ouais. Ah oui, il doit être impossible de l'ouvrir. En haut des marches, il y a une grosse porte. Tout à fait. Ah oui, c'est fermé, ils veulent pas qu'on y aille, là. Hein. L'escalier aboutit uniquement sur cette porte. Il n'y a pas de palier, rien. C'est ou un petit palier et pouf, t'es sur la porte, quoi. Exactement. L'escalier ne continue pas. Ah ouais. Vous arrivez dans un cul-de-sac. Tu sais ouvrir. Ah, j'ai la clé dans la poche. J'essaye la clé que j'ai prise dans le bureau. Oui, effectivement. Il y a une clé qui fonctionne. Yes. Mais ça n'ouvre pas la porte. Oh. Ça déverrouille la serrure, mais la porte est solidement verrouillée, enfin boulonnée. Elle avait été non seulement boulonnée, mais également comme si c'était verrouillée. fermé de l'intérieur. Comme s'il y avait de ce que vous dites, c'est qu'il y a des barres de l'autre côté qui la retiennent fermée en fait. Donc elle est condamnée en fait. Est-ce que nous, on voit des gens qui montent à ce 2e étage en temps normal? On a déjà vu quelqu'un y monter au 2e ou pas? Parfois, quand il fait ses rondes, il y monte. Ouais. Ah, mais sinon on peut y arriver par l'ascenseur en fait. Il n'y a peut-être pas d'accès par là parce que quelqu'un qui monte à l'ascenseur, il peut très bien y avoir des barres à l'intérieur. Et qu'il y arrive par l'ascenseur alors. Ouais. Ah oui, mais... Bon, pour Elliot, c'est fermé, c'est fermé quoi. Bon, on descend quoi. Ouais. Et c'est fermé de l'intérieur? Très certainement, vu le nombre de boulons que tu vois de ce côté-là. Il faudrait des outils, il te faudrait et de nombreuses heures pour pouvoir les déboulonner. Bon, probablement même des journées. Oui, d'accord. Donc je remets la clé là pour refermer. Oui. Et je dis bon, c'est bizarre ce truc. C'est peut-être par l'ascenseur. Waldo dit si c'est fermé comme ça. Pardon. Je disais, on dirait qu'ils veulent mettre quelqu'un en prison et tout fermer. Ah oui, c'est très très curieux. C'est qu'il doit y avoir quelque chose de très important là derrière. Oui, ou très dangereux. Ou peut-être le roi en jaune. Oui, certainement. Oui. Il vous éclaire pour redescendre. Eh oui, et alors là, on peut aller... Alors, l'ascenseur, faut l'ouvrir ou on peut jeter un coup d'œil dedans pour voir s'il y a les boutons, s'il fait 1, 2, 3... Vous allez en direction de l'ascenseur. Vous arrivez devant cette grille, devant ce palier d'ascenseur, et vous voyez que l'ascenseur n'est pas à votre niveau. Ah. Mais il y a une grille qui ferme, qui empêche de tomber dans la cage d'ascenseur. Donc on voit pas. Mais il y a un bouton pour l'appeler, pour qu'il arrive à votre niveau. Oui, j'ai pas envie. Hein. L'ascenseur par lui-même, il est... On va dire, il est pas spécialement bruyant, mais on peut l'entendre si on a l'oreille un peu fine et qu'on se trouve pas trop loin. On va dire, à peu près à la moitié du bâtiment, on peut l'entendre.
avec l'oreille fine. On l'entend sûrement quand on est proche. Par contre, c'est la grille de l'ascenseur quand on l'ouvre. C'est ça qui fait du bruit. Bon, les gars, vous voulez voir, on descend là on a entendu le chant? On va essayer. Est-ce que ça chante encore d'ailleurs? Est-ce que Ouais. Vous tendez l'oreille. on entend encore C'est vrai du que c'est bruit? pas si facile à entendre que ça, hein, mais dans le silence absolu de cette nuit, eh bien, on peut entendre des choses. Ça a l'air être moins fort encore, pour ceux qui avaient pu l'entendre. C'est bizarre que j'ai entendu avec 100. Mais bon. Ah, Il y a une explication. ah. Non, mais Si on entend encore du bruit, Ouais, vous l'entendez. c'est pas bien de chanter après 20h. On va voir qui c'est qui chante. D'accord? Donc, ouais, Elliot, il voudrait bien voir qui c'est Moi qui aussi. chante après, que c'est plus permis. Qui commence à descendre les marches. On n'a pas de lumière toujours, on a la lumière des fenêtres. Et ou la des choses lumière comme ça. électrique de Valdo. On l'allume pas peut-être Oui, pour ça paraît descendre. prudent parce qu'on va arriver au rez-de-chaussée, dit-il. Il va Non, on falloir l'allume pas, non. être très discret. Il y a certainement... De toute façon, Elliot sait combien il y a de marches, donc là, ça va aller mieux. Tout à fait. Mais la porte du sous-sol, par contre, est-ce que c'est un endroit... On sait où c'est parce que... Vous n'y êtes jamais descendu, c'est interdit en fait. Comme c'est interdit, on sait même pas. Il y a une porte qu'on connaît pour avoir un accès au sous-sol. Vous savez que depuis le rez-de-chaussée, il y a un escalier qui descend. Il y a un escalier. D'accord. Bon, ben, il suffit de descendre et puis descendre. Oui. Hein, donc, Mais il y a ce passage délicat qui consiste à arriver au rez-de-chaussée. Voilà, et d'y rester pendant un court moment, 2 secondes, 3 secondes probablement, avant de regagner l'autre escalier et être à nouveau dissimulé au regard de ceux qui pourraient se trouver par ici. Je suppose que vous guettez avant d'arriver sur le palier du rez-de-chaussée pour savoir si la ronde est dans le secteur, s'ils sont peut-être à la cafétéria ou qui sait. Il y a celle des fermières, il y a celle des archives. Oui, et la cafétéria, c'est la grande zone en bas à droite de l'étage, à côté de la réception, entre la cuisine et la réception. C'est une grande salle en fait. Ah d'accord. Ouverte. Si on fait tout doucement. Eh bien, essayez de faire tout doucement. Ça va être un jet de discrétion normal, mais vous pouvez avoir des bonus. J'ai fait 7. Pas discret. Mais... Peut-être que je passais devant, j'étais en train de compter mes marches. Je suis pas sûre que j'ai fait de temps d'arrêt. En fait, je pense qu'Elliot, il va pour descendre, donc il continue à faire ses marches tranquilles jusqu'à arriver, et en fait, imperturbable, il continue avec ses marches. Peut-être que toi, tu t'es arrêté pour écouter, mais je crois pas qu'Elliot ait trop ce réflexe, en fait. Même s'il n'a pas d'éclairage ? Ben, c'est des marches, alors ça va. D'accord. Enfin, il sait comment sont faites les marches, à condition qu'elles soient toutes à peu près du même gabarit. Il va devoir se fier effectivement à quelque chose qu'il n'a pas connu, puisqu'il n'est jamais descendu dans ces escaliers-là, c'est interdit. Mais vous entendez du bruit. Ça vient de la droite. Vous diriez à une vingtaine de pas. Une fois descendu, oui, c'est ça, voilà. Au niveau du rez-de-chaussée. Vous pensez que ce sont les gardes. Valdo, il dit continuons. Oui, on essaye de passer. Je continue. Ouais. Vous voyez un faisceau de lumière alors que vous vous engagez dans l'escalier qui descend. Effectivement, il y a quelqu'un qui vient de la cafétéria. Mais vous descendez. Vous descendez. Et plus vous descendez, plus vous entendez le chant, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui chante. Qui chante d'une voix de baryton. Et en fait, une fois que vous arrivez en bas, je vais vous montrer le bas, vous découvrez Laurence. Vous savez, Laurence, l'homme à tout faire. Oui. Ah oui. Alors, je vous dégage l'escalier. Hop.
Non, c'est pas là. Je vous dégage. Mais il dort ici, lui, normalement, enfin... Escalier. Bizarre. Enfin, en fait, je sais pas si on sait ce qu'il fait Laurence une fois qu'il a fini de travailler, en fait. On sait pas. Non, on sait pas. Elliot, tu sais pas spécialement. Mais peut-être que c'est Waldo qui va vous répondre. Bah oui, Waldo, il dort ici. Laurence, il dort ici. C'est l'homme à tout faire. C'est probablement même le seul membre qui reste en permanence dans cet asile. D'accord. Mais il chante pas. Là. Mais oui, c'est pas une chanson normale, quoi. C'est ça, c'est comme une litanie, une prière, un truc comme ça. Non, c'est effectivement une chanson plus ou moins bien interprétée, mais quand même, il a une belle voix de baryton. Et vous remarquez un Laurence qui erre dans le couloir, mais alors chancelant. Et quand il vous voit, il se met à brailler des termes presque incompréhensibles. Il dit des boîtes, vous avez vu les boîtes, et puis il faudrait aussi des cerveaux dans des boîtes. Oui, il y en a aussi là, et là, il y en a partout, tout autour. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Moi, je veux pas perdre mon cerveau, je veux le garder. Et toi, tu veux garder ton cerveau? Moi, je veux garder mon cerveau. Tout le monde veut garder son cerveau. Sinon, on peut pas compter son cerveau. Et on peut pas voir. Où c'est que t'as vu les cerveaux? Pas doucement. Il y a un escalier. Et puis l'ascenseur, un couloir, et un placard, et des seaux, des pelles, Mais pourquoi les cerveaux sont passés devant le placard? Et puis ces boîtes. Mais d'où viennent-elles, cette boîte? Mais c'est au deuxième étage. T'as vu ça? Il y avait une porte mal fermée. Et j'ai tout vu. Pourquoi j'ai été si curieux? Et le docteur Rice était là. Il était là, je vous dis. Mais pourquoi cette boîte était là aussi? Il vous fait quand même un peu peur avec ces histoires. Oui, non, moi je me suis figé là. Oui, il se tient à vous quand il vous raconte ça. Il y a son haleine qui empeste l'alcool. Vous pouvez me faire un jet de santé mentale. Ok. Du coup, on fait un G100. Vous l'avez, ouais, santé. G50. Santé mentale, je vous fais autour de. Oh, c'est réussi d'un. Oh, bah 54 pour 55. Donc tu ne perds aucun point de santé mentale, Percival, tandis que Elliot, ça le chagrine cette histoire, il n'arrive pas à bien comprendre ce comportement social et surtout ce qu'il raconte. Ouais, des cerveaux dans des boîtes, c'est dans les têtes et c'est pas dans les boîtes. Tu peux me lancer un des deux, ou un des 4 ou un des 6, de manière à perdre 1 ou 2 points de vie. Point de santé mentale. 1 point de santé mentale, d'accord, je le note. Alors, dès que tu perds un point de santé mentale, comme vous êtes déjà un peu fou, tu tombes tout de suite dans une crise, pas forcément très sonore ni très visuelle, mais en tout cas tu rentres dans une certaine crise, Elliot. Donc ton caractère de folie s'amplifie pendant un certain temps. Tu peux même lancer un des 10 pour savoir pendant combien de rounds, non, combien de minutes cela dure. Pendant 7 minutes, tu vas être dans cet état à te dire. Je pense qu'il va rester plus ou moins sur place, tu me dis si ça correspond, en se balançant un peu d'avant en arrière, en répétant en boucle les cerveaux, c'est pas dans les boîtes, les cerveaux, c'est dans la tête, les cerveaux, c'est pas dans les boîtes, tu vois, ça bloque, parfait. Tu sais, il y a un bug. Et toi, Percival, bah, tu vois Laurence qui s'agrippe à toi, qui dit
et qui te regarde droit dans les yeux, mais avec des yeux mais vraiment presque fous. De fou, hein. Et avec son haleine devant toi, mais vraiment à quelques centimètres de toi, il dit les cerveaux, et il s'effondre. Ah, j'essaye de le retenir pour que ça fasse pas. Tu le retiens, comme ça il se casse pas la figure au sol, voilà. Mais... voilà. Et puis tu l'allonges par terre. Waldo, t'as vu, ça va? Il va bien, Waldo? Aldo, il est choqué. Il a pu bouger et il a rien dit. Et là, tu le regardes, il est surpris, mais il n'arrive pas à parler. Quand tu lui parles un petit peu, il y a juste ses yeux qui bougent vers toi. D'accord. Et tu vois que c'est des yeux de surprise, de questionnement intense. Alors, je les laisse là. Non, il bouge pas. Ouais, c'est bien compris. Waldo finit par se décontracter, enfin, pas vraiment se décontracter, mais bouger. Alors, tu me suis, Waldo? Je crois qu'Eliot, il est mal. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi alors? On voit quoi à part ça? On voit un couloir, on des portes, on a des chemins. Voilà, exactement, comme on peut le voir sur le plan. Une porte en face de l'escalier, une porte juste à côté, et puis une série de portes à droite. Et le couloir semble se prolonger à droite de l'escalier. J'avais pas le plan, j'étais trop haut. C'est le problème de Rolvin, ça. Oui. Je remonte. Ah oui, je vois. Il y a une porte en face, déjà. Et je jette coup d'œil en face, doucement. Voilà, alors la porte n'est pas ouverte, hein, contrairement à ce qui est indiqué sur le plan. Mais elle n'est pas verrouillée. D'accord. En jetant un coup d'œil, tu vois rien, il n'y a pas de lumière. Tu es obligé d'emprunter. Voilà. Alors il y a des lumières dans le couloir, là où tu te trouves. Manifestement, Laurence a laissé l'électricité, les ampoules allumées. D'accord. Mais dans cette pièce, tu ne vois rien. Il n'y a aucune fenêtre, aucune lumière. Et en prenant la lampe Waldo? À Waldo, tu éclaires ce qui ressemble à être une réserve. Il y a différents caisses, boîtes, étagères qui encombrent cette grande pièce. Je vais te montrer la dimension de la pièce sur Rolvin. Voilà. Ah oui. Je m'approche d'une boîte, je vais essayer d'ouvrir, voir ce qu'il y a dedans. Oui. La première boîte, il n'y a rien. À part de la poussière. Une boîte où il n'y aurait pas de poussière sur le dessus. Hein, oui, d'accord. Tu éclaires. Waldo te suit un petit peu sans s'égarer à droite à gauche et sans chercher. Puis à un moment donné, il te dit je vais peut-être retourner voir Eliot finalement. Oui, faites attention, s'il y a quelqu'un qui arrive, vous venez vous enfermer ici. Oui, d'accord. Et puis pendant ce temps, toi, tu tombes sur des boîtes arches. Quand même, c'est déclaré, voir s'il y a des choses qui semblent pressantes, qui sont pas couvertes de poussière, ou des traces sur le sol qui auraient été tirées, des trucs comme ça. Oui, diverses à droite, à gauche, pas un endroit unique, on va dire. Il y a effectivement une malle là qui a été tirée vers l'endroit où tu te trouves. Quand tu tires la malle, elle est très lourde, et quand tu l'ouvres, elle contient des vêtements, des bottes, des chaussures, et puis des choses qui n'ont pas été utilisées depuis un bon petit moment. Mais cependant, cette malle a été tirée plutôt récemment. Ouais. Et cette réserve est remplie de choses comme ça. Si tu cherches quelque chose en particulier, ça va durer longtemps. Ouais. Bon, mais c'est possible. Je referme. Ok. Tu ressors. Et on va taper la première porte à droite alors. Première porte à droite. Cela donne sur... Eliot, il va mieux, il se remet ou il est toujours... Ouais, je sais pas si je suis tout le temps avec une boîte. Oui, tu as bien passé facilement une dizaine de minutes dans cette réserve encombrée. Eliot, tu reviens à toi. Par contre, Laurence est toujours allongée au sol, il a l'air de dormir. Percival, il... Ah, d'accord. Je crois qu'il a endormi. Je cherche Percival, tu sais, Eliot, il est pas... Enfin, c'est pas... Oui, c'est pas normal qu'il dorme là, mais bon, après... Bon, j'ouvre la porte.
Mais je vais plutôt chercher Perceval et te suivre, en fait. La porte donne sur... Eh bien, cette porte ne s'ouvre pas. Il s'agit d'une porte solide, fermée par un cadenas. Il y a une de mes clés l'ouvrirait ou pas? Tout à fait. Une fois ouverte, tu trouves une pièce beaucoup plus petite que la réserve, un tiers, où se trouvent de nombreuses bouteilles étiquetées sur des étagères au mur. J'y cache Valdo déjà, je l'amène. Entendu. Vous tirez Valdo à l'intérieur. Effectivement, il n'y a personne à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il y a sur les étiquettes? Elliot, tu te souviens bien de tout ce qu'il y a, hein, s'il te plaît. Tu regardes avec moi. Tout ce qui... Ah, s'il y a la lumière, je pense que étagères, tu regarder ce qu'il y a par terre. Étiquettes, ouais. Alors, il y a un interrupteur qui permet d'éclairer la salle. Il y a des fenêtres? Oui, mais pareil, s'il y a un ray de lumière qui passe dessous, je préfère éclairer avec la lanterne. Entendu, à ce moment-là, il n'y a que l'endroit où tu éclaires que Elliot peut voir et lire. En tout cas, les premières bouteilles que tu éclaires, ça correspond à des médicaments, en fait. Des liquides, plutôt transparents pour la plupart. Quelques-uns sont un peu colorés. Mais il n'y a pas que ça. Un peu plus loin, sur une autre étagère, où tu trouves un petit bloc de poudre. Vous savez, de la poudre en pot. Ouais, je dirais un petit bloc, mais c'est plutôt des petits pots de poudre. C'est indiqué dessus d'ailleurs. Powder. Et il y a un dessin d'appareil photo dessus. D'ailleurs, il y a un appareil photo juste à côté aussi. Et ainsi que différentes bouteilles complètement différentes de celles des médicaments. Et différentes petites bassines. Et en regardant bien, vous reconnaissez effectivement de la poudre pour flash et des liquides de développement. Pour révéler donc des... déjà comment on appelle ça? Des prises de photos. Oui, c'était des plaques à l'époque. Possible, oui, tout à fait. Ouais, des plaques. Et bien, il y a des photos autour, ou des plaques, ou des négatifs, des trucs comme ça? Non, rien du tout. Non, il n'y a rien. On fait le tour de la pièce, on est voilà. On fait le tour de la pièce quand même. Ça vous fait penser à... c'était qui? C'était Mona, oui, je crois, qui souhaitait emprunter qui voulait prendre l'appareil pour faire des photos. Ah oui, c'est vrai. Voilà, mais le directeur lui a dit que c'était pas une bonne idée et que pour son bien, il valait mieux qu'on ne lui prête pas. Oui. Et puis Elliot, il se souvient que le journaliste qui avait un appareil photo était dans une voiture qui a été frappée par la foudre. Enfin, du moins, il n'a pas trop bien compris. Donc, l'appareil photo, c'est dangereux. Et effectivement, l'appareil photo du journaliste a été endommagé, brûlé et partiellement fondu. Donc, du coup, il va pas du tout toucher à l'appareil, Elliot. Et même si Perceval t'essaye de toucher l'appareil, il va te rappeler que c'est très dangereux, un appareil photo. Que des fois, même on meurt. Bon, on fait le tour de la salle, alors. Voilà. Et effectivement, tous les autres étagères... Ouais, après, il n'y a pas de cerveau dans des boîtes, tout va bien, ça va. Ça va. Effectivement, toutes les autres étagères, et il y en a encore quelques-unes, effectivement, il y a des médicaments. Bon, on va aller voir la pièce d'à côté. Vous allez voir quoi? La pièce d'à côté. La pièce d'à côté. Je la referme. Je voulais pas révéler d'ailleurs. Hop, révélons cet endroit. Ah, putain. Et ce que vous voyez pas, c'est ça. Voilà. Dispensaire. D'accord. Donc je vais voir la première après l'escalier à droite. Ah mais t'as enfermé Valdo à l'intérieur de la pièce. Il faut qu'on le garde avec nous. Enfin, on va pas l'enfermer. Ça va mieux d'ailleurs, enfin.
Oui, il te suit déjà depuis un petit moment, mais pendant un petit moment, il a erré plutôt que... Il n'était pas très, on va dire, actif. D'accord. Non, on l'enferme pas dedans, alors. Mais qu'on l'enferme pas quand même dans la pièce, hein, parce que bon... S'il bouge... Tout à fait, non, mais il vous accompagne, il te laisse la lampe électrique. D'accord. En fait, c'est celui que vous avez laissé à l'intérieur, je crois que c'est Laurence. Pour pas qu'il reste dans le couloir, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, ouais. Ah oui. Bah, faut pas fermer la porte, alors. Ouais, lui, a priori, il avait le droit, de toute façon, de se promener un peu partout, donc... Vous n'êtes pas sûr qu'il avait le droit d'aller dans le dispensaire? Ah ouais? C'était fermé. Ah bah... Non, ça fait rien, en fait. Bon, ça fait rien, c'est pas notre problème. Donc, si je comprends bien, vous enfermez l'homme à tout faire de l'asile dans le dispensaire, c'est ça? Mais il n'est pas enfermé, on le laisse dedans, voilà. Vous le laissez dedans, donc vous ne refermez pas la porte? Voilà, on ferme pas la clé. Ça veut dire que ça peut être vu? Ben, ferme la porte, mais pas la clé. D'accord. Voilà, probablement que John Aiken, vous savez, le pharmaciste, lorsqu'il viendra préparer les médicaments pour le matin, eh bien, il se rendra compte que la porte est ouverte. Ouais, on verra. On laisse la clé sur Laurence. Non, mais Valdo, il dit, on pourrait mettre Laurence dans la réserve. Bah, mettons-le dans la réserve. Par exemple, je propose. Oui, on peut le mettre ici. Allez. S'en occupe. Faut que vous l'éclairiez. Oui, bien sûr. Et vous progressez dans le couloir. Le couloir est éclairé. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de grand chose là. Et ça va jusque là. Touc. Donc il y a une série de portes à droite. 4. Et une au bout, à gauche. Beaucoup de portes. Oula, tout ça c'est grand. Les portes de droite vous inquiètent un petit peu. Il y a des sortes, sur ces portes, il y a des petits panneaux coulissants. Oula! Ah, c'est comme... Non, non, il n'y a pas ça dans nos chambres. Je sais plus. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Ah. Mais là, oui. Ah oui. Chaque panneau coulissant est fermé. Et il y a un numéro sur les portes. 1, 2, 3, 4. Bon, allez, je prends mon courage, j'ouvre le premier. Tu ouvres le panneau coulissant ou la porte? Ouais, le panneau coulissant. D'accord, ça donne sur manifestement une cellule complètement capitonnée sur les 4 murs. Voilà. Personne. Voilà. Ah. Il y a quelqu'un dedans? D'ailleurs, vous essayez la serrure et elle n'est pas fermée. D'accord. Mais de toute façon, c'est vide, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc je fais pareil pour les autres. Eh bien, c'est la même chose. Il n'y a personne. Il n'y a personne à l'intérieur et aucune cellule n'est fermée. Bon, ben, on va voir au fond. Il vous reste plus qu'effectivement une porte. Cette porte donne... Je vous la révèle sur Roll20. Sur une chaufferie. Que vous dire de la chaufferie? C'est occupé, mais vraiment quand je dis occupé, c'est majoritairement occupé. La plus grande partie de cette pièce est occupée par la chaudière à charbon et un grand chauffe-eau. Mais dans un coin de la pièce, dans ce qui peut rester de place, se trouve une chaise et une petite table de jeu. Ah, dans la chaudière? C'est peut-être là qu'il y avait Laurence, en fait. Enfin... Oui, jeu de cartes. De jeu de cartes. Est-ce qu'il y a de l'alcool? Tu n'en vois pas, a priori. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est une chaufferie. Mais c'est curieux, effectivement, qu'il y ait une chaise et une table. Bon, puis il y a également une porte à droite. Je pense que vous l'avez vu sur Roll20.
examiner cette chaufferie. Oui. Au fond de la chaufferie. Il y a une autre porte au fond de la chaufferie. Elle fonctionne Elle n'est pas verrouillée. Bon. Tu l'ouvres? Oui. Avec la lampe, tu éclaires ce qu'il y a à l'extérieur. Manifestement, ça donne sur une petite pièce. Je vous la révèle sur Roll20. Choc. Jusque-là. Et cette petite pièce n'est ni plus ni moins que la chambre de Laurence. D'accord. Ah, mais il faut mettre Laurence ici. C'est ça, sa chambre. On va aller le chercher. On l'a laissé, je sais plus où, on le mettre là. Vous pouvez y voir un lit de camp, un miroir pour se raser et une bassine pour se laver. Non, on va le chercher, on va le mettre là. Bon, je regarde sous le lit quand même, il n'y a rien de particulier. Il y a un coffre. Ah! Fallait le voir. Si tu n'avais pas regardé, tu ne l'aurais pas vu. Et là, Elliot va te dire, mais on regarde pas dans les affaires des gens. Pauvre Elliot. Mais là, c'est la chambre de Laurence. Alors, c'est le coffre de Laurence. Parce que moi, quand on est allé dans mon tiroir pour prendre des robes, même si j'ai pas de robe dans mes tiroirs, j'ai pas aimé qu'on veuille chercher dans mes tiroirs. Alors Laurence, il va pas aimer si tu regardes dans son coffre. Il est ouvert ou...